Et on accueille, comme tous les mercredis, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Gilles, c'est notre spécialiste en mycologie, notre ethnobotaniste. Et aujourd'hui, tu nous proposes une émission spéciale intitulée 200 merci. Absolument Nadia, c'est une émission anniversaire et effectivement c'est la 200e chronique que l'on passe ensemble. Déjà 200 chroniques parlent des plantes, de notre patrimoine culturel. Alors on voit effectivement que les plantes, c'est tout un patrimoine culturel. Déjà 200 chroniques effectivement qu'on est parti à leur rencontre et toutes ont leur importance, qu'elles se mangent, qu'elles soignent ou qu'elles permettent aussi aux insectes de se nourrir, c'est important. Donc on a rencontré des plantes emblématiques comme le sureau, il n'y a pas longtemps, dont on peut cueillir les fleurs. D'ailleurs, c'est actuellement qu'il faut les cueillir. On s'est aussi promené le long de la Sarre plusieurs fois. Et donc, on a vu que les plantes sont importantes pour nos ancêtres, leur tradition aussi. Et donc, c'est, comme on l'a dit, tout un patrimoine culturel. Effectivement, Gilles, c'était un 1er mai 2019 qu'on a commencé ensemble. Oui, effectivement, quand on regarde ça fait plus de 3 ans. Entre-temps, on a eu une grave crise sanitaire à l'échelle mondiale qui avait bouleversé nos quotidiens. On s'est adapté. Et bon, il faut espérer que cette crise nous fera apprécier davantage toutes les belles choses qui nous entourent, parce qu'on a quand même un patrimoine très riche autour de nous. Et 200, c'est vraiment bien peu de choses par rapport à quelques doyens multiséculaires dans le règne végétal qui peuplent notre secteur. Alors là, on peut penser par exemple au gros chêne de la forêt de Herbitsheim. Du haut de ses 40 mètres, nous contemple plus de 200 ans d'histoire. Encore plus âgé, le marronnier d'Inde qui se trouve au cimetière de Zétain, autour de l'église, avec plus de 400 ans. Et un autre arbre très célèbre, c'est le chêne des Suédois, Reyerswiller, qui a connu Jeanne d'Arc. Ah oui. Avec un âge estimé de plus de 600 ans. Donc, quand on voit ces beaux âges, on se dit une vie humaine, c'est si éphémère au regard de ces géants impassibles. Notre vie si brève qu'on veut l'accélérer encore. Et alors que paradoxalement, plus personne n'a le temps, alors que tout le monde porte une montre. Alors Gilles, tu voulais terminer cette chronique en disant un mot, c'est merci. Oui, tout simplement merci. 200, un chiffre, on l'a vu, bien dérisoire. Si on regarde l'âge des arbres, si on contemple un beau ciel étoilé. Et pourtant, l'homme a toujours vu plus loin, plus haut. C'est d'ailleurs dans sa nature. C'est sa curiosité scientifique. Mais je suis également convaincu qu'on ne peut pas aller plus loin si on oublie ses racines, ses origines. Et pour ça, d'autres merveilles sont aussi à contempler, juste à nos pieds, sur ce sol qu'on foule et qui contient toute notre histoire. En attendant de vous retrouver dans la prochaine chronique, je voulais tout simplement dire un mot aux auditeurs, à Radio Mélodie, à toi aussi Nadia, à toute l'équipe. Un mot le plus important, merci. Eh bien Gilles, à mon tour, je voulais te dire également un grand merci, car grâce à toi, au fil de ces années, au fil de ces chroniques, on en a appris, mais alors tellement sur les plantes qui nous entourent. Tu nous as rendus curieux de cette nature environnante, et pour ça, merci.